Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir iCloud et iCloud Drive sur iPad et sur iPhone pour les versions iPadOS 14 et iOS 14, avec un petit rappel sur les nuages, iCloud Drive, l'application fichier. Et cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC en distanciel avec Microsoft Teams. Alors au programme, on fera un rappel sur les nuages, ensuite sera iCloud, le nuage d'Apple. On verra iCloud et iCloud Drive sur le Mac, puis une présentation générale d'iCloud Drive pour macOS et iOS et iPadOS bien entendu, et nous attarderons sur l'application fichier sur iPad, le transfert des photos dans iCloud Drive, l'application fichier et iMovie pour iPad, le stockage ou l'importation depuis une clé ou un disque USB. On verra aussi l'importation d'un projet depuis un disque SSD USB. On verra ensuite l'application fichier et OneDrive, l'application fichier sur iPhone, puis stocker et importer des photos depuis une carte SD sur un iPhone. On terminera par les réglages iCloud sur iPad, iPhone et Mac et combien ça coûte. Alors l'informatique du XXIe siècle, c'est quoi? Alors, l'utilisation de l'informatique est de plus en plus orientée sur le partage, la collaboration, les réseaux sociaux, la mobilité, avec un stockage de plus en plus sur Internet via ce qu'on appelle les nuages. Pour une bonne utilisation des nuages, une connexion rapide et fiable, et à défaut d'être nécessaire, est quand même importante. Voyons voir quelques nuages très rapidement. Alors, nuage, en anglais, ça se dit cloud. Cloud, donc nuage en français, c'est la possibilité de stocker, de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. Alors, on a iCloud et iCloud Drive pour Apple, OneDrive pour Microsoft, Google Drive ou Drive tout simplement pour Google, Dropbox, etc. etc. Voyons voir iCloud, le nuage d'Apple. Alors, à quoi sert iCloud? Tout d'abord la synchronisation de photos depuis vos appareils Apple via mon flux de photos. La synchronisation d'autres données, calendrier, Safari, etc. Le stockage et le partage de données, par exemple les documents e-work, c'est-à-dire que page, number, keynote et Microsoft Office, des photos, des musiques, des documents PDF, des vidéos en différents formats, c'est-à-dire un nombre important de formats. Et on a une utilisation gratuite des applications e-work via le nuage, c'est-à-dire là dans le cas présent avec un navigateur, même sur un PC. Et comme je disais, depuis un navigateur Internet. Alors iCloud fonctionne sur iPad, iPhone, iPod Touch, Mac PC. Alors ce PC avec iCloud for Windows. Et au départ, vous avez 5 gigaoctets gratuits. Et notez que le partage de photos vers l'extérieur se fait à partir de l'application photo. Alors au niveau du nuage iCloud, il faut bien distinguer le nuage Apple non comptabilisé dans votre forfait, c'est-à-dire les achats faits chez Apple, les applications, les livres, la musique. iTunes Match n'est pas comptabilisé, mais coûte 24,99 € par an. Et comptabilisé dans votre forfait, mon flux de photos, donc
avec les applications photo sur Mac et sur les appareils iOS et iPadOS, la synchronisation, les contacts, Safari, etc. La photothèque iCloud, là c'est une option, hein. La sauvegarde de vos appareils iOS et iPadOS sur iCloud, le stockage des documents eWork, c'est-à-dire page number Keynote, et le stockage de vos données dans iCloud Drive. Voyons voir maintenant une présentation générale d'iCloud Drive pour macOS et iOS. Alors, iCloud pour le Mac, on va se connecter depuis euh, de préférence Safari, on va se connecter à iCloud.com et vous devrez rentrer votre identifiant ou votre identifiant Apple est reconnu. Vous saisirez le mot de passe de votre identifiant Apple ou un mot de passe de sécurité de votre ordinateur suivant les options que vous aurez prises. Alors voici ce que l'on a dans l'écran d'iCloud, donc sur le navigateur. On voit différents composants: mail, contact, calendrier, photo, iCloud Drive, notes, rappel, page, number, keynote, les amis et localisés. Nous allons nous focaliser dans la présentation aujourd'hui sur iCloud Drive. Alors voici un aperçu d'iCloud Drive, donc là, toujours dans le navigateur Safari. On a différents dossiers. Alors certains dossiers sont des dossiers que vous créerez, donc que vous avez créés, et des dossiers qui sont créés par des applications, comme par exemple ici iMovie, Number et Page. Alors pourquoi faire iCloud Drive? Pour stocker et partager des données, donc des images, des vidéos, des documents Word, des documents Microsoft Office, etc. Et iCloud Drive est accessible depuis plusieurs applications et depuis plusieurs appareils. Donc des appareils sous macOS, sous iOS et iPadOS et sous Windows. Donc sous Windows, c'est avec iCloud for Windows. Et l'accès aux données peut se faire directement par ouvrir et enregistrer, par exemple depuis une application, donc sur iCloud Drive, ou indirectement en passant par un stockage intermédiaire, comme par exemple dossier téléchargement. Et on a un accès direct depuis les applications eWork sur macOS et iOS, depuis les applications Microsoft Office sur iOS. Et iCloud Drive permet le partage de documents et le travail et le travail en commun sur les documents eWork, donc page, number et keynote, fonctionnalité que l'on retrouve aussi pour les applications Microsoft Office en passant par OneDrive. Vu du dossier, par exemple, un dossier à iMovie, nous allons aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, en cliquant, on voit qu'il y a deux dossiers, un dossier atelier, un dossier projet iMovie. Et dans le dossier atelier, on voit différentes vidéos ou, donc là ici sont toutes des vidéos, ou alors ici un fichier JPEG ou autre format. Alors on peut procéder au téléchargement dans un dossier. Alors dans le cas présent, donc on est toujours dans notre navigateur Safari, on est toujours sur iCloud Drive, on va aller télécharger des données dans le dossier ici, document, enfin docx qu'on a appelé là, hein. Document il est à côté, hein. Donc on va aller chercher, donc on va aller cliquer sur le petit nuage, là qu'on voit en un peu plus grand, et donc on va les sélectionner, ici dans le cas présent,
dans le dossier téléchargement, on va aller sélectionner publication index.xls. Donc c'est un, un fichier Excel et donc on fait transférer et le fichier est transféré donc dans le dossier docx. Bon, c'est docx dans le cas présent, ce n'est pas uniquement des documents Microsoft Word, mais bon, là on a mis notre publication, euh, feuille de de calcul Excel. Voilà. On peut aussi glisser, déposer des photos ou des données dans un dossier. Donc par exemple, on va aller sélectionner le dossier fond et on va aller donc dans le dossier fond, voilà, donc on voit dans le dossier fond, il y a actuellement deux images et depuis l'application photo, on va aller sélectionner une photo et on va la glisser dans le dossier. On peut aussi ouvrir, toujours depuis Safari, on peut aller ouvrir un fichier page. Donc on va aller ouvrir le dossier ici qui s'appelle page. Dans ce dossier page, on a deux dossiers. Donc on va s'intéresser au dossier Yves Page. On va aller l'ouvrir et là on va aller cliquer ou double-cliquer sur exercice Lille 1. Voilà. Alors dans le cas présent, on voit qu'on avait utilisé le suivi de modifications. Donc là c'est pour ça on a quelques couleurs différentes. Donc c'est un document pour lequel on pouvait travailler ou à plusieurs ou depuis plusieurs personnellement depuis plusieurs appareils avec la fonctionnalité de suivi des modifications. Voyons voir maintenant l'application fichier sur l'iPad. Alors donc ça ici c'est l'icône de l'application fichier et iCloud Drive s'appelle maintenant et depuis iOS 11 s'appelle fichier sur iPad et sur iPhone, donc sous iOS ou iPadOS. Voilà, et nos petits vieux du SILAC qui ont une bonne mémoire. Et voilà, on va aller voir la vue d'iCloud Drive sur l'iPad. Alors dans le cas présent, on est un affichage par liste. Donc on a été cliqué. Bon, on peut cliquer sur un iPad si on a mis une souris. Bon. Alors donc dans le cas présent, on est dans l'application fichier, dans le panneau de gauche, on va y toucher iCloud Drive et là on a un affichage de nos dossiers. Donc là c'est un affichage par liste. Bon, on peut l'afficher par icône, par liste ou par colonne. Hein. Voilà, là ici c'est un affichage par colonne, c'est-à-dire qu'on voit ici dans Cloud Drive, on a un dossier iMovie, des sous-dossiers atelier et projet iMovie, et dans le dossier atelier, on a 4 fichiers. Donc ça c'est l'affichage en colonne que l'on connaît bien sur le Mac. Ah, maintenant on va voir pour créer un dossier. Donc dans iCloud Drive, dossier photo, on va aller créer un dossier. Donc on va aller toucher le petit icône là de l'outil là qu'on voit en un peu plus grand pour créer un dossier. Et donc dans photo, on crée un dossier qui s'appelle comme d'habitude dossier sans titre et on va lui donner un nom. Donc le nom de ce dossier ce sera Lille Grand Place. Et ensuite, on ira transférer des photos dans le Cloud Drive.
dans le dossier que l'on vient de créer. On va aller dans l'application photo, on va sélectionner des photos ici dans un album qui s'appelle l'île-gp et on va faire partager. Ensuite, dans le menu partager, on va aller choisir enregistrer dans fichier. Et enregistrer dans fichier, on ira d'abord sur iCloud Drive, puis on ira dans le dossier photo et dans le dossier photo, on ira sélectionner grand place et enregistrer. Et voilà, nos images ont été enregistrées dans le dossier l'île Grand Place. Donc là aussi on a un aperçu d'une photo, c'est une photo JPEG. Donc là on a toutes les caractéristiques de la photo. Une des applications qui va utiliser le plus l'application fichier, c'est certainement l'application iMovie, parce que pour faire du montage vidéo, on manque généralement assez rapidement de place sur son iPad ou son iPhone. Alors ici, on a ouvert un projet et on va enregistrer depuis un projet un film en format .mov sur iCloud Drive. Donc touché, on a touché partage et on voit ici que les options ici, c'est l'option vidéo sans plus de détails. Alors on va regarder ça de plus près. Donc si on touche sur options, on voit que on peut choisir entre un format vidéo, donc un format .mov ou un format projet. Format projet, c'est-à-dire qu'il y a l'extension mobile projet, un truc comme ça. Bon. Et donc l'on pourra envoyer au Mac si on veut perfectionner ou continuer un projet fait sur l'iPad, le continuer sur le Mac par exemple. Et ensuite, on a le choix de la résolution qui va de 360 pixels à 4K. Donc là, en standard, c'est 1080p, donc 1080 pixels en format HD qui est retenu. Donc là, on est coché vidéo si ça n'avait pas été fait. Donc là, comme c'est fait, ça devient une petite coche. Et ensuite, 1080p si ça avait été une autre résolution qui avait été choisie ultérieurement. Et ensuite, faire retour pour retourner à l'écran et faire enregistrer dans l'écran. Voilà. Donc enregistrer dans l'écran, pardon. Enregistrer dans fichier. Donc là, on va l'enregistrer dans l'application fichier. On va les choisir là, ici, dans le menu qui s'affiche iCloud Drive. Dans iCloud Drive, dans le dossier iMovie, on va choisir le dossier Atelier et enregistrer. Et donc, le fichier en format .mov 1080p sera enregistré dans le dossier iMovie Atelier de iCloud Drive. Alors on peut aussi stocker ou importer depuis une clé USB ou depuis un disque USB. Alors ce disque USB peut être un disque SSD, c'est souhaitable parce que ça va plus vite, ou même un disque, un disque petit ou grand, disque externe classique.
Alors, c'était une nouveauté d'iOS 13 et d'iPadOS 13. Alors, pour cela, il faut un adaptateur supplémentaire. Oui. Apple est friand d'adaptateurs, donc il faudra faudra acheter l'adaptateur pour l'application photo Lightning vers USB 3. Et ça, ici, c'est la référence Apple qui coûte 45 euros. Et il faudra aussi la source d'alimentation habituelle de votre iPad. Alors pour le branchement, on va brancher là dans le cas d'une clé USB, le petit adaptateur, on va euh, le brancher sur l'iPad et on branchera aussi donc l'alimentation classique de votre iPad, donc avec le Lightning. Bon, là, ici, on est dans le cas des iPads Lightning, hein. Alors, la clé USB pourrait être formatée en HFS+, ou en FAT. Donc, FAT, c'est le format pour PC, hein, MS-DOS. Et voilà. Là, on peut aussi importer un projet iMovie depuis un disque SSD. Donc un disque SSD, c'est aussi intéressant. Donc à présent, on va utiliser un petit disque Samsung T5 qui est USB-C, mais pour lequel un câble USB-C et un câble USB-C vers USB-A est fourni. Donc là, on le branchera sur le petit adaptateur, hein. Bon, on va faire un petit rappel des différents matériels. L'adaptateur Lightning vers USB 3. Là, ici, dans le cas présent, un disque Samsung T5 ou un autre. Donc là, dans le cas présent, c'est USB-C, hein. Ici, pour brancher sur l'adaptateur, un câble USB-C vers USB-A, câble qui est fourni avec le disque Samsung, et on mettra aussi l'alimentation habituelle de votre iPad, donc avec le petit connecteur Lightning. Bon, tout ça, ça concerne les iPads Lightning, hein. Alors, dans, on va lancer un iMovie, et donc là, dans le cas présent, on va aller importer un projet. Alors, pour importer un projet, on va aller toucher sur le rond avec ses trois petits points et importer un projet. Et donc là, on va aller importer depuis l'emplacement ici un dossier, dans le cas présent, que j'ai appelé ici T5 d'hiver, et on a un autre, c'est T5 para. Donc là, si c'est un disque, dans le cas présent, c'est un disque euh, donc T5, Samsung T5, qui est formaté en APFS et qui comporte deux volumes, hein. Donc T5 d'hiver et T5 para. Donc on va les importer depuis T5 d'hiver. Voilà, on touche T5 d'hiver. On va aller toucher maintenant notre dossier vidéo et projet iMovie et on va aller importer notre fichier iMovie mobile, ouais, que j'avais oublié le nom. Et le projet va être copié dans l'application iMovie. Et voilà, l'application, enfin, le film en format projet a été importé dans un nouveau projet euh, sur l'iPad. Alors, si vous êtes connecté à votre compte Microsoft, Fichier peut voir aussi le contenu de OneDrive sur iPad.
Alors là, par exemple, on va aller ajouter une photo dans un projet iMovie depuis OneDrive. Mais on pourra aller ajouter une vidéo, on pourra faire comme on a fait tout à l'heure avec notre disque SSD, importer aussi un, un projet. Donc là, dans le cas présent, on va y toucher dans les données multimédia, on va y toucher fichier, et dans fichier, on va aller sélectionner ici OneDrive. Alors, pour voir OneDrive, comme on verra un peu plus tard Google Drive, il faut que l'application OneDrive ou l'application Google Drive soit ouverte, donc avec votre identifiant OneDrive, votre identifiant Google, soit ouverte sur votre iPad. Donc on touche OneDrive et ensuite fichier, et comme je disais tout à l'heure, si vous êtes aussi connecté à Google Drive, fichier verra aussi, comme ici, verra aussi Google Drive. Donc on a touché fichier donc de OneDrive. Ensuite on va aller parcourir les différents dossiers et fichiers de OneDrive. Et là, dans le cas présent, on va les sélectionner IMG 6824. Et on va ajouter cette photo à la vidéo. Voilà. Donc la photo a été ajoutée à la vidéo. Découvrons maintenant l'application fichier sur l'iPhone. Alors là, on est dans le cas présent sur un, un iPhone SE2. Mais bon, on voit pas la différence là au niveau de l'affichage. Donc je vais lancer depuis le dossier le logiciel Apple, log Apple. Je vais lancer mon application fichier. Bon, il n'y a pas beaucoup de place ici dans le dock, hein. Donc là, c'est dans un, c'est dans un dossier où j'ai regroupé les applications Apple. On va aller voir un aperçu de quelques dossiers des Cloud Drive sur l'iPhone. Donc on va aller toucher iCloud Drive et ensuite on voit les différents dossiers et fichiers. On aura aussi différentes façons d'afficher les dossiers sous forme d'icônes, de listes ou de colonnes. Mais ici, je l'ai pas développé sur l'iPhone. Donc là, ici, donc en présent, on va aller voir le dossier fond. Et dans le dossier fond, on a quatre images d'ailleurs. Il y a deux images qu'on avait téléchargées tout à l'heure. Donc là, c'est une image de Saint-Malo que l'on peut voir. Alors au niveau des photos, on peut avoir besoin d'une clé, enfin non pas une clé, mais un, une, une carte SD, parce que vous voulez transférer par exemple sur votre Mac, vous n'avez pas de connexion internet, ou alors vous êtes en vacances et votre seul appareil de sauvegarde, euh, c'est c'est la carte SD. Alors carte SD d'ailleurs qui peut se présenter soit sous forme d'une carte SD à proprement parler, soit une carte micro SD qui est incorporée dans une carte qui est dans une carte SD dans donc cet adaptateur. Bon, c'est mon cas disons actuellement. Alors il faudra, pour brancher sur son iPad Lightning, il faudra encore un petit adaptateur qu'on va acheter chez Apple, un adaptateur Lightning vers lecteur de carte SD à 35 euros.
Donc là, on va brancher l'adaptateur et la carte SD dans cet adaptateur et bien sûr on branche ça au, euh, au port Lightning. On va lancer l'application fichier, toujours pareil, hein, toujours dans mon petit dossier log Apple, hein. Et donc là ici on la voit ici dans Explorer, c'est ce nom un peu ésotérique là, SD pour carte SD et PNI, ben PNI c'est la marque et 16 c'est 16 Go. Bon voilà. Donc on va aller toucher euh, SD PNY là, et voilà, on voit les différents dossiers qui existent, et dossiers et fichiers. On va les créer pour la cause ici, le, un dossier. Donc on va y toucher sur l'icône aussi. Bon, puis on voit ici là les différentes présentations que l'on fait des dossiers et des fichiers, par icône, par liste, par nom, et on pourra les classer par date, par taille, par type ou par tag. Voilà, on va créer un dossier. Alors comme d'habitude, ça crée un dossier sans titre. On va lui donner un nom, photo iPhone. Photo iPhone. Et maintenant, on va sélectionner des photos depuis l'application photo. Donc on va toucher photo. Alors là, soit on va chercher des photos dans mon flux de photos ou ailleurs. Là, on va aller dans un dossier qui s'appelle l'île illumination. Et dans l'illumination, donc on a un certain nombre de photos que l'on va sélectionner et on va tout sélectionner d'ailleurs. Bon, on aurait pu sélectionner que quelques-unes et ensuite on va aller partager. Donc on touche l'outil partage et ensuite on va aller enregistrer dans fichier et dans fichier on ira choisir la, la, la carte la carte SD et le dossier photo iPhone. Alors, voilà, hop, photo iPhone, voilà, on l'a sélectionné. Et quand c'est terminé, une fois qu'on a sélectionné, on fait enregistrer. Donc là, on voit l'enregistrement des éléments photo se fait sur la clé SD dans le dossier photo iPhone. Et pour terminer, voyons les réglages iCloud sur les appareils iOS. Donc là, d'abord sur iOS et iPadOS toujours, voilà. Alors, réglage iCloud sur iPad. Alors, l'identifiant Apple. Ensuite, iCloud. Photo. Alors bien sûr, on voit toujours ça lorsque l'on voit l'application photo sur iPad ou sur iPhone, hein. Donc ici, donc photo. Et dans photo, on va aller choisir ce que euh, on veut utiliser. Mon flux de photos. Donc là, mon flux de photos. Ça permet de synchroniser les photos faites sur un appareil sur les autres appareils. Donc par exemple, des photos faites ici sur l'iPad iront aussi sur l'iPhone si vous en avez un, ou sur le Mac, ou bien sûr les deux. On choisit si on met ou pas les photos, les transferts de photos en rafale, et ensuite on indique si on utilise ou pas des albums partagés. Quant à l'option photo iCloud, bon, c'est une option que moi je n'utilise pas. Bah, sinon, bah, vous avez la totalité de votre photothèque sur le nuage là. Bon, alors si vous êtes par exemple
sur votre Mac vous avez 20 000 photos, là les 5 gigas ne sont plus suffisants, hein. Donc il faudra rajouter euh, un peu de stockage chez la pomme, hein. Ah. Et donc voici donc mon flux de photos tel qu'on peut le voir sur l'iPad. Donc on est dans l'application photo, hein. Là, mon flux de photos qu'on a sur l'iPhone. Bon, on peut avoir quelques petites différences au fur et à mesure des captures d'écran que je fais pour passer d'un appareil à un autre pour après aller illustrer mes propos dans les présentations. Ça, sur l'iPhone. Et voici, ça c'est mon flux de photos sur le MacBook. Bon, donc à présent j'ai un MacBook et un iMac. Là c'est ma machine, ma seconde machine, mon portable. Bon, c'est un MacBook Air M1. Là. Donc là aussi c'est mon flux de photos. Alors, faut pas oublier que pour mon flux de photos fonctionne sur le Mac, il faut que la photothèque soit déclarée comme une photothèque système. Voyons maintenant voir les réglages sur un iPhone sous iOS 13 ou iOS 14. Toujours l'identifiant Apple, iCloud, les photos, bon là pareil, hein. Mon flux de photos, transfert de photos en rafale, album partagé. Je n'utilise toujours pas Photo iCloud. Et pour terminer, voyons les réglages iCloud sur les appareils macOS. Alors là, ici, c'est pour macOS 10.15 Catalina, les préférences système. Donc là, on va aller cocher, disons, photo. Là, ici, c'est pour macOS 11. Donc là, c'est ici pour par rapport à l'identifiant, on va aller pareil cocher photo. Voilà. Donc iCloud et photo. Bon après on a les autres euh, options. On a sur les mails, les contacts, les calendriers. Ça dépend, disons, des options que vous prendrez pour aller synchroniser ou pas entre vos différents appareils, hein. Après maintenant, combien ça coûte? De 0 à 5 gigas, c'est gratuit. À 50 gigas, c'est 99 centimes par mois, soit 11,88 euros par an. À 200 gigas, c'est 2,99 € par mois, soit 35,88 € par an. Et vous avez un partage familial possible. Et à 2 téraoctets, c'est 9,99 € par mois, soit 119,88 € par an, avec là aussi un partage familial possible. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.